voir ce soir est le résultat d'une année de travail, de dur labeur, que j'ai mené ici à la Vignette, une atelier qui s'appelle La Traversée. Et nous avons travaillé sur Les Nègres de Jean Genet, une pièce écrite en 1958. Et ce qu'on va vous proposer, c'est une variation de cette pièce qui est extrêmement complexe et passionnante. Et les jeunes gens qui ont travaillé avec nous s'y sont attelés avec beaucoup de courage, beaucoup de ténacité pour arriver à cette forme. Donc pour l'encadrement, les gens qui ont participé à cet atelier, qui l'ont mené, Fanny Rudel, Nathalie Garot, Olivier Sacomano, Conchita Paz et Florian Onéa. Voilà, je vous laisse découvrir cette forme-là en cours. On continue à travailler dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je précise qu'il serait idéal de couper les téléphones portables, mais complètement, pour ne pas avoir des petits étangs qui flottent. Et je vous souhaite une très belle soirée. On peut se retrouver après au bar. C'est le dernier spectacle, la dernière représentation du Festival Novo. Donc voilà, c'est terminé. Bonne soirée.
Pardon, je ne sais pas si c'est la bonne option là qu'on a choisie. Je suis un peu confus. Pourquoi? Voilà, je sais pas, c'est tout ensemble comme ça, c'est pas. Mais avant, explique-nous! Non, mais c'est pas. C'est juste un truc là, je sais pas si ça va le faire. Grouille-toi, putain! Non, mais c'est pas. Il y a un truc qui se passe. Mais qu'est-ce qui marche pas? Je sais pas, ce qui marche pas. Ça devrait prendre autrement, quelque chose. Bon, mais explique-nous pourquoi! Cherchons des bouquins! Je vais regarder dans Genet, on va voir. Je vais relire la notice, on va voir ce qu'on dit Genet là-dessus. Dépêche-toi un petit peu, on va laisser Genet là. Qu'est-ce qu'il dit Genet là-dessus? Voilà, c'est là. Attends. Pour jouer les nègres, imitez bien, sa réussite était de l'ordre de la perfection, l'imiter équivaudrait à le dégrader. Ouais, pour ça, c'est pas. Bon, je continue. Sa mise en scène ne peut être qu'un exemple d'audace et de rigueur. Voilà, c'est ça. Audace et rigueur. On est d'accord? Audace et rigueur. Alors, je continue. Sur quel ton réciter? Bien imiter les tragédiens et surtout les tragédiennes tirées français. En plus, y joindre du talent. Ça, non, mais ça, c'est. Hein? Voilà, parfait. C'est ça. Tragédienne français, en plus, y joindre du talent. Okay. Aucune édition ne devant paraître sans les photographies prises lors des représentations au théâtre de Lutèce, mise en scène de Blin, il sera plus facile de s'approcher du style voulu par nous. Le grotesque dominera. Le grotesque dominera. Le grotesque dominera, d'accord. Pourtant, mettre beaucoup de grâce dans les deux menuets et dans les chants. Voilà, c'est ça. Donc le grotesque dominera. Pourtant, mettre beaucoup de grâce dans les deux menuets et dans les chants. Ok. Avance. Grâce, grotesque, vous comprenez la grâce? Grotesque. Je laisse dans ce livre la description des décors imaginés par moi, mais en les confrontant avec ceux que réalisa André Aka. Le scénographe. Ah oui, le scénographe. André Aka, on verra que c'est à partir des siens qu'il faut procéder. Bon, on est à peu près. C'est pas grave. Et dans ses costumes. Bon, bah, c'est bon, on a. Oui, c'est bon. Allez. Si la pièce devait être jouée en plein air, j'aimerais que la cour s'installe sur la branche horizontale surajoutée d'un gros arbre feuillu. Bon, la question se pose pas. On est dans un théâtre, là, c'est bon. Mais surélevé, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Surélevé, c'est l'essentiel. Ouais, voilà. Tu peux lancer maintenant, s'il te plaît. Cette pièce, je le répète, écrite par un blanc et destinée à un public de blancs. Mais si, par improbable, elle était jouée un soir devant un public de noirs, il faudrait qu'à chaque représentation, un blanc fût invité, mâle ou femelle. Cette pièce est écrite, cette pièce est écrite non pour les noirs, mais contre les blancs. C'est ça. Parfait. C'est ça. Ok. Non pour les noirs, mais contre les blancs. Alors, on fait un truc ensemble, c'est non pour les noirs, mais contre les blancs. Voilà. Allez. Costume, change de musique, on y va. Ok. Et on se rappelle, grotesque et gracieux. Parfait, on y va.
Voici monsieur Dieudonné Village, mademoiselle Adélaïde Bobo, madame Augusta Neige, monsieur Sambagram Diouf, madame Félicité Gueuse Pardon, et mademoiselle Diop Étiennette Vertu Rose Secrète. Vous le voyez, mesdames, messieurs, nous nous embellissons pour vous plaire. Vous êtes blancs et spectateurs. Ce soir, nous jouerons pour vous. Mais afin que vous demeuriez à votre aise en face du drame qui se déroule ici, afin que vous soyez assurés qu'un tel drame ne risque pas de pénétrer dans vos vies précieuses, nous aurons encore la politesse, apprise parmi vous, de rendre la communication impossible. La distance qui nous sépare, originelle, nous l'augmenterons par nos fastes, nos manières, notre insolence, car nous sommes aussi des comédiens. Mon discours terminé, tout, ici, se passera dans le monde délicat de la réprobation. Si nous tranchons des liens, qu'un continent s'en aille à la dérive, et que l'Afrique s'enfonce ou s'envole et qu'elle parte. Ce soir, nous ne songerons qu'à vous divertir. Nous avons donc tué une blanche. Elle est là. Non. Ce soir, il se passera du nouveau. Vous n'avez pas le droit de rien changer au cérémonial. Sauf, naturellement, si vous découvrez quelques cruels détails qui en rehausseraient l'ordonnance. En tout cas, je peux vous faire languir et attendre longtemps le meurtre. Eh, c'est à nous qu'il faut obéir. Et au texte que nous avons mis au point. Mais je reste libre d'aller vite ou lentement dans mon récit et dans mon jeu. Je peux me mouvoir au ralenti, multiplier ou allonger mes soupirs, me reposer au milieu d'une phrase ou d'un mot. D'ailleurs, je suis fatigué. Vous oubliez que je suis déjà éreinté par un crime qu'il me fallait bien accomplir avant votre arrivée, puisqu'il vous faut à chaque séance un cadavre frais. Il est des faits que nous pouvions utiliser plusieurs fois les mêmes morts. Ce qui compte, c'est sa présence parmi nous. Et l'odeur. Vous avez raison, fumons. Grillons tous une cigarette. En fumons-la. Vous
vous allez nous parler raison, conciliation, nous nous obstinerons dans la déraison. Dans le refus, vous parlerez d'amour. Parlez donc, s'il vous plaît, monsieur Diouf. Faites-le, puisque nos répliques sont prévues par le texte. Mais nous, avec nos yeux clos, nos bouches cousues, nos visages stériles, tâchons de suggérer le désert. Bouclons-nous. Mais alors, qui m'entendra? Voyons, mes amis, ce n'est pas d'accarat frais que nous avons besoin. Je voudrais que la cérémonie nous engageât, non dans la haine, Mais dans l'amour. oui, si c'est possible. Vous engagez surtout dans votre amour pour nous. Je souhaiterais que les simulacres rétablissent en effet dans nos seins un équilibre que notre misère perpétue, mais qu'il se déroula d'une façon si harmonieuse qu'il ne voit plus que la beauté qui les dispose à l'amour. Amen. La traversée du désert fut longue et pénible. Ce qu'il nous faut, c'est la haine. D'elle naîtront nos idées. Qui parle encore? Le son de sa voix me touche. Bravo. Je m'attendais à votre intervention. Car vous aussi, vous redoutez ce moment. Peut-être parce que pour un temps, l'action vous sépara de vertu. Vous n'en finissez pas de lanterner. La reine attend. Vous nous avez promis la représentation du crime. La scène du crime. Qu'on sache donc que la cérémonie de ce soir aura sur moi moins d'efficacité que celle que j'accomplis 10 fois par jour. Je suis la seule à aller au bout de la honte. N'évoquez pas votre vie. Vous avez déjà ces délicatesses que les Blancs vous ont refilées. Une putain vous chope. Oh oui. Si elle naît dans la vie, nous n'avons pas à connaître vos misères, vos dégoûts particuliers. Cela vous regarde dans votre chambre. Cette cérémonie me fait mal. À nous aussi. On nous l'a dit, nous sommes de grands enfants. Mais alors, quel domaine nous reste? Le théâtre. Nous jouerons à nous y réfléchir. Et lentement, nous nous verrons, grand narcisse noir, disparaître dans son eau. Je l'aime. Tu crois l'aimer, mais tu es un nègre et un comédien. Ni l'un ni l'autre ne connaîtront l'amour. Or, ce soir, mais ce soir seulement, nous cessons d'être des comédiens étant des nègres. Nous sommes sur cette scène, semblables à des coupables qui, en prison, juraient être des coupables. Nous ne voulons plus être coupables de rien. Vertu sera ma femme. Alors foutez-t'en. Sors! Va-t'en. Emporte-la! Va chez eux. S'ils t'acceptent, s'ils vous acceptent. Et si tu réussis à être aimé d'eux, reviens me prévenir. Mais faites-vous d'abord décolorer. Foutez le camp. Descendez. Allez avec eux et soyez spectateurs. Nous serons sauvés par ça. C'est donc toujours de meurtre que nous rêvons? Toujours. Et battant. Viens, suis-moi. Non, non, inutile. Puisque nous sommes sur la scène où tout est relatif, il suffira que je vous tourne le dos pour réussir l'illusion théâtrale de vous écarter de moi. Je m'en vais. Et je vous joue le bon tour, monsieur le malin, de vous laisser seul avec cette femme. Démerdez-vous. Nous partons. Vertu, je t'aime. Procédons doucement au village. Je t'aime. C'est un mot facile à dire, un sentiment facile à feindre, surtout s'il se limite au désir. Et tu parles d'amour? Tu nous crois seuls? Regarde. Donc ça, Tu te voulais libre. mais sans eux. Tu voulais m'aimer. Tu parlais de tout quitter pour être avec Mais moi. si j'entoure tes épaules, si je te serre entre mes bras, Tous les hommes font comme toi. Ils imitent. Tu ne peux pas inventer autre chose. pour toi, je pourrais tout inventer. Des fruits, des paroles plus fraîches, une brouette à 2 roues, une orange sans pépins, un lit à 3 places, une aiguille qui ne pique pas. Mais des gestes d'amour, c'est plus difficile. Je t'aiderai. Aimons-nous d'abord si tu en as la force. Stop, stop. Eh oh, ça va pas là, hein? Attendez. Non, mais c'est pas possible de faire ça comme ça. On peut pas faire ce qu'on veut. Non, mais c'est moi qui vous ai demandé de faire ça comme ça. Je sais pas, on est censé s'aimer, donc... Non, mais d'accord, mais une scène d'amour, déjeuner, les scènes d'amour, c'est gnangnan, c'est fleur bleue, c'est pas ça.
C'est obscène. Et comment alors? Non mais je sais pas comment vous faites. Comment? Bon, on va revenir à jeûner encore une fois, mais je sais pas, j'ai On n'a pas le temps de jeûner encore. Non, attends, c'est pas jeûner, là, ça va être quelqu'un, ça va être Blin, voilà. Blin, on l'a vu tout à l'heure, on va voir. Bah, juste les fois. Non, attends, regarde, s'il te plaît. Hein. Voilà, c'est là. Malgré son admiration, Blin garde une totale liberté de jugement. Ce qu'il n'aime pas, il le dit clairement. L'écriture de Genet, qui est très violente, très forte, devient en général pour les scènes d'amour terriblement conventionnelles, très fleur bleue. Village et vertu lui font écrire des choses plates. Je ne sais pas si c'est exprès, je pense que oui, mais subitement, dans cette scène, on est dans un roman de 4 sous. C'est pas un roman de 4 sous, c'est pas plat, là, ce que vous faites, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas... Et on fait comment? Mais cachez-vous, je sais pas, moi. Non, ça cache vous. Ah bah c'est... Non, mais non, c'est pas vous cacher. Oui, cache-les, parce que... Allongez-vous. Allongez-vous. Bon, bah voilà, faites ce que vous aviez prévu de faire. Je sais pas ce que je vous avais dit tout à l'heure. Excusez-moi. On va rien là. C'est mieux comme ça. Bon, on va reprendre. Allez, la coupe. Et n'oubliez pas, grotesque et gracieux. Allez là. Ils vont te foutre par terre, nom de Dieu! Qu'on les empêche de poursuivre! Madame, réveillez-vous! Il faut les empêcher de continuer! Ah, écoutez! Notre couleur n'est pas une tache de vinasse qui déchire un visage. Notre visage n'est pas un chacal qui dévore ce qu'il regarde. Je suis beau, tu es belle et nous nous aimons. Je suis fort, si quelqu'un te touchait. J'en serais heureuse! Vous les entendez? Il faut intervenir! Vite, la reine doit parler! Soit que je sois en bonne santé, éclatante et rose, soit qu'une langueur me mine, je suis blanche. Si la mort me fixe, c'est dans la couleur de victoire. Oh, noble pâleur, colorez mes tempes, mes doigts, mon ventre, je t'aime. Je meurs à n'en plus finir. Assez! Mais faites-les taire! Ils ont volé ma voix! Au secours! À moi, guerre du Parthénon! Ange du portail de Reims! Colonne valérienne! Musset! Chopin! Vincent d'Indy! Cuisine française! Soldat inconnu! Chanson tyrolienne! Principe cartésien! Ordonnance de Lenôtre! Coquelicot! Bleuet! Un brin de coquetterie! Jardin de curé! Madame, nous sommes là! Vous me faites du bien. Je me croyais abandonnée. C'est qu'il me ferait du mal. Ne craignez que dalle. Il reste nos lois. Prenez patience. Il n'y a que quelques minutes que nous sommes entrés dans cette longue agonie dont ils se régalent. Ne pourrait-on pas prendre leur visage digne? C'est pour leur plaire que nous allons mourir. Mais ne pourrait-on pas précipiter le dénouement? Je suis lasse et leur odeur me suffoque. Impossible. Ils ont réglé tous les détails. Non d'après leur propre force, mais d'après notre épuisement. Et nous sommes encore trop vifs, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tout mon sang qui s'en va. Village, pour la dernière fois, je vous en conjure. Pour la dernière fois, ce soir, je suis d'accord. Ce soir, pour la dernière fois. Elle était debout, derrière son comptoir. Vous avez dit d'abord assise à sa machine à coudre. Elle était debout, derrière son comptoir. Eh bien, qu'a-t-elle fait? Nègre, je vous en supplie, elle était debout. Je vous ordonne d'être noir jusque
dans vos veines des charries du sang noir, que l'Afrique circule, que les nègres se nègrent, qu'ils s'obstinent jusqu'à la folie dans ceux qu'on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l'œil jaune, dans leur goût cannibale, qu'ils ne se contentent pas de manger les blancs, mais qu'ils se cuisent entre eux, que si l'on change notre égard nègre, ce ne soit par l'indulgence, mais la terreur. Elle était donc debout, derrière son comptoir. Et qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle dit? Et vous, qu'avez-vous fait pour nous? Elle était là, où vous êtes? Non, non, pas moi. Alors qui? Vous voulez que j'ouvre le cercueil et je recommence avec elle morte ce que j'ai fait avec elle vivante? Vous savez bien que je dois en donner une représentation. Il me faut un comparse. Ce soir, je mène jusqu'au bout la représentation. Ce soir, je joue la belle. Qui m'aidera? Qui? Après tout, cela n'a guère d'importance que ce soit l'un ou l'autre. Les blancs, c'est bien connu, distinguent difficilement un nègre d'un nègre. Monsieur Sandagram Diouf, c'est à vous. Mais madame... Ce soir, vous êtes la morte en place. Ta croix. Monsieur Diouf, faites votre déclaration. Vous connaissez la formule, j'espère? Moi, Sabaga Hamdi, né dans les marécages de Lumbar-Richard. Tristement, je vous dis adieu. Je n'ai pas peur. Qu'on m'ouvre la porte. J'entrerai. Je descendrai dans la mort que vous me préparez. On vous écoute. Comme vous le savez, j'étais entré boire un verre après le boulot. Elle était donc là. Vous êtes sûr que c'est utile d'aller jusqu'au bout? Vous n'auriez pas la force d'une blanche déjà morte? Vos hésitations nous dérangent. Nous commencions à baver d'impatience. Elle était donc là. Je ne sais pas jusqu'où... Quoi? Tu as encore changé de ton? Mais de quoi parles-tu? À qui parles-tu? Ici, c'est le théâtre. Le théâtre, pas la ville. Le théâtre et le drame et le crime. Écartez-vous. Écartez-vous! J'entre et je pète! Portez lourdement sur mes cuisses, colonne de fonte, et je m'apporte. Je regarde un peu autour de moi, et je m'approche, doucement. Je jette un coup d'œil furtif, je regarde à droite, à gauche. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Il ne fait pas chaud. Je suis entré un moment, j'ai eu cette audace. Ici, au moins, il fait bon. Vous tricotez un passe-montagne. La lumière est très douce. Elle convient bien à votre joli visage. Oui, je boirai un verre de rhum. Je boirai la goutte. Tu l'entends? Oui. Tu l'entends? Pardon? Je suis dans le ton. Comment ça, le ton? Moi, je sais pas ce que c'est, moi, le ton. C'est pas la question, là, du ton. Pas le ton, la façon de m'adresser, de parler. Non, mais la question de m'adresser, c'est pas la question de m'adresser, là. Bah, c'est quoi la question, alors? Ben, la question, c'est la question de l'action, voilà. Alors, c'est quoi l'action? Ben, c'est quoi l'action? C'est quoi l'action? L'action, c'est... Ben, l'action, c'est de la conduire à sa chambre, après de la violer et puis de la tuer, voilà. Ok. La tuer. C'est pas moi. C'est bon, Marc? Oui. Village? Village? C'est bon? Oui. Village? Ok. Allez, on y va. Et attends. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Grotesque. Grotesque, gracieux. Allez, on y va. Pardon, Marc, on y va. La lune, car il faisait presque nuit, s'élevait habilement sur un paysage peuplé d'insectes. C'est un pays lointain, madame, mais que tout mon corps pourrait vous réciter. Écoutez chanter mes cuisses, écoutez, car mes cuisses la fascinaient.
Mais dans le grenier où on l'a fait coucher, j'entendais la mère appeler pour la potion du soir. Marie, Marie, c'est l'heure de mes pralines et de mon aspirine, ma fille, et c'est l'heure de la prière. Oui, bonne maman, tout de suite, l'eau chauffe. Je repasse encore 2 ou 3 draps, je vous monte vos pralines. Doucement, fillette. De la vieille taupe, tu t'en fous. Comme moi. Elle a fait son temps. Marie, ma petite fille bien-aimée, c'est l'heure de mes pralines. Quand il était encore juge au tribunal, ton père m'en apportait toujours une à cette heure-ci, entre chien et loup. Ne me laisse pas seule au grenier. Et méfie-toi, il y a la boulangère qui vient. Bonsoir, Marie. Vous n'êtes pas là? Mon Dieu, qu'il fait noir. Comme dit quelquefois en termes galants notre gare champêtre, il y fait noir comme dans le trou du cul d'un nègre. Oh, pardon, d'un noir. Il faut être poli. Bon, je reviendrai demain. Je sais ce que c'est. Je comprends les choses. Au revoir et bonsoir, Madame Marie. J'étais donc tapis dans l'ombre, et je lui murmurais, « Écoutez chanter mes cuisses, écoutez !» Ce bruit, c'est le miaulement des panthères et des tigres. Elles plient, mes léopards s'étirent. Si je me déboutonne, c'est un aigle des grands empires qui fondra de nos neiges jusqu'à vos Pyrénées. Mais je ne tiens pas à me déboutonner. Mon but était donc de l'attirer doucement vers sa chambre. La porte du magasin donnait sur la rue. La vieille garce mourait au plafond. Praline, Praline, prière, prière. C'est l'heure de ta prière, n'oublie pas. Elle va tout faire louper. J'ai encore une layette à finir, bonne maman, et je suis à vous. Je demandais un second verre de rhum. Comme on dit, j'en avais un coup dans l'aile. Ne continue pas. Mais regardez comme il se donne. Il écume, il fume, c'est du mirage. Village, je te le demande, cesse. La limpidité de votre œil bleu, cette lame qui brille au coin, votre gorge de ciel. Mais tu délires, à qui parles-tu? Je vous aime et je n'en puis plus. Village! Vos pieds, dont la plante à la couleur des pervenches, vos pieds vernis sur le dessus, ils se promenaient sur le ciment. Tu me l'as déjà dit. Tais-toi. Nègre, je me fâche, ou nous continuons le simulacre ou nous sortons. Village! Marchez plus vite, je suis pressé. Vous connaissez la porte de votre chambre? Ouvrez. Comme vous marchez bien, groupe familière et noble. Mais entre dans la turne, flemmard. Que fait la reine? Plaire, monsieur. A-t-elle besoin de la religion? Je vais la consoler, j'ai ce qu'il faut. Mes amis, je vous le demande. Entre dans la chambre. Elle est déjà couchée. Elle a posé son tricot. Elle a fait son grand corps démonique. Mes amis, s'il vous plaît. À mon secours, nègre! Tous! Sous vos blancs parasols, messieurs de Tombouctou, entrez! Mettez-vous là! Tribu couverte d'or et de boue, remontez de mon corps, sortez! Tribu de la pluie et de vent, passez! Princes des hauts empires, princes des pieds nus et des étriers de bois, sur vos chevaux habillés, entrez! Entrez à cheval! Au galop! Au galop! Hop, hop, hop là! Nègres des étangs, vous qui pêchez les poissons avec votre bec pointu, entrez! Nègres des docks, des usines, des bastringues, nègres de chez Renault, nègres de Citroën, vous aussi qui déterrez les cadavres pour sucer la cervelle des crânes, entrez sans honte! Vous, frères, sœurs emmêlés, inceste mélancolique et qui marche, passez! Barbares, 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 venez! Je ne peux vous décrire tous, ni même vous nommer tous, ni nommer vos morts, vos armes, vos charrues, mais entrez, marchez doucement sur vos pieds blancs. Blanc? Non. Noir. Noir ou blanc? Ou bleu? Rouge? Vert? Bleu? Blanc? Rouge? Vert? Jaune? Que sais-je? Où suis-je? Les couleurs m'épuisent. Tu es là? Afrique au rein cambré, à la cuisse oblongue? Afrique boudeuse? Afrique travaillée dans le feu?
très normal. La femme succombe. On peut dire de ce qu'on veut, ces gars sont de fiers baiseurs. Oh, vous vous oubliez, mon cher gouverneur. Non, je veux dire que la chair est faible. C'est une loi de nature. Mais enfin, que font-ils? Décrivez. D'abord, ils se lavent les mains. Ils les essuient. Ces gens sont propres, je l'ai toujours remarqué. Quand je dis le nom, Que fait-il d'autre? il sourit. Il sort son paquet de gitane. Il a soufflé la bougie. Village aurait dû faire le simulacre sous nos yeux. Tragédie grecque et pudique, ma chère. Le geste définitif s'achève dans la cuisse. Messieurs, il va falloir se préparer. Nous devons aller les juger et les châtier. La cour est en place. Couchez-vous, vous approcherez sur le ventre. Il est usé, monsieur. Si vous le permettez, nous vous entendrons accroupis. Acceptez. Accroupissez-vous. Pourrons-nous pleurnicher? Si vous y tenez. Mais d'abord, tremblez. Plus fort, tremblez. Allons, secouez-vous. N'ayez pas peur de faire dégringoler les noix de coco qui pendent à vos branches. Tremblez, nègre. Assez. Nous passerons sur vos insolences qui nous rendront encore plus sévères. Nous avons fait nos comptes. Alors qu'il ne nous manque le corps ni d'une blanche ni d'un blanc, Dieu nous a confié qu'il aurait une âme en surnombre. Soyez prudents. Ils sont roués, retors, sournois. Ils ont le goût des procès et des discussions théologiques. Ils ont un télégraphe secret qui vole de montagne en vallée. Je n'accuse pas toute l'Afrique en bloc, ce serait injuste et injurieux. Bravo, belle et noble réponse. Non. Toute l'Afrique n'est pas responsable de la mort d'une blanche. Pourtant, il faut bien le reconnaître, l'un de vous est coupable, et nous avons fait le voyage pour venir le juger. Selon notre code, bien entendu. Il a tué par haine. Haine de la couleur blanche, noire. C'était tuer toute notre race, et nous tuer jusqu'à la fin du monde. Il n'y avait personne dans la caisse, et dites-nous pourquoi. Hélas, monsieur le juge, il n'y avait pas de caisse non plus. Pas de caisse? Pas de caisse non plus? Ils nous tuent sans nous tuer, ils nous enferment, non pas de caisse non plus! Après ce coup-là, ils ne pourront plus dire qu'ils ne trichent pas! Ils nous ont joué la comédie! Ne riez pas! Vous voyez bien ce qu'ils font de nous? À vous écouter, il n'y aurait pas de crime puisque pas de coupable. Et pas de coupable puisque pas de crime. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Un mort, deux morts, un bataillon, une levée en masse de morts, on s'en remettra s'il faut ça pour nous venger. Mais pas de mort du tout. Et cela pourra nous tuer. Vous voulez donc notre mort? Nous sommes des comédiens et nous avons organisé une soirée pour vous divertir. Nous avons cherché ce qui, dans notre vie, pouvait vous intéresser. Hélas, nous n'avons pas trouvé grand-chose. Mais c'est à moi de chercher et de juger un coupable. Après, je l'exécute. Balle dans la tête et dans les jarrets, jet de salive, couteau andalou, baïonnette, revolver, un bouchon, potion de Médicis. Il n'y coupera pas. J'ai des textes fortiches, calés, serrés. Crevaison de l'abdomen, abandon dans les neiges éternelles que nos glaciers indomptés, escopée de Corse, point américain, guillotine, lacet, soulier, gale, épilepsie. Article 280, 8927, 17, 18, 16, 4, 3, 2, 1, 0. Coup de pied en vache, mort au rat, mort aux vaches,
incapable de trouver le premier mot. Je peux attendre. J'ai l'éternité pour moi. Regardez. Regardez, madame. La nuit que vous réclamiez, la voici, et ses fils qui s'approchent. Ils lui font une escorte de crime. Pour vous, le noir était la couleur des curés, des croque-morts et des orphelins, mais tout change. Ce qui est doux, bon, aimable et tendre sera noir. Le lait sera noir, le sucre, le riz, le ciel, les colombes, l'espérance sera noire. L'opéra aussi, où nous irons noirs, dans des Rolls noirs, saluer des rois noirs, entendre une musique de cuivre sous les lustres de cristal noir. Idiote! Tu ne vois que la beauté de l'histoire. C'est très joli et très facile de venir nous insulter sous nos fenêtres et d'accoucher tous les jours de 100 héros nouveaux qui jouent la comédie. D'ici peu, tu verras ce que cache notre parade. Vous êtes épuisés, votre voyage vous a éreinté, vous tombez de sommeil, vous rêvez. Oui, c'est vrai. Mais toi, à ton tour, tu vas te fatiguer. Et ne compte pas sur moi pour t'indiquer des remontants. Vos airs ne suffiront pas. Je veux bien crever de fatigue. D'autres m'aideront. Que cherches-tu? Non, non, ne réponds pas. Que tes fils ne connaissent pas les chaînes, c'est cela? C'est une noble préoccupation. Mais écoute-moi, suis-moi. Tes petits-fils, tu ne les connais pas encore. Si? Ils ont déjà les pieds rivés, tes petits-fils. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont donc pas. Tu ne peux donc pas te préoccuper de leur état. Liberté ou esclavage, peu importe, puisqu'ils ne sont pas. Vraiment. Souris un peu. Vraiment, mon argumentation te paraît fausse. Voyons, messieurs, j'aurai donc tort. Vous êtes la sagesse. Vos petits-fils, qui ne sont pas, songez-y, n'auront rien à faire. Nous servir sans doute, mais nous ne sommes pas exigeants. Mais nous, songe à notre peine. Il nous faudra être et rayonner. Songe-toi aux moustiques de nos marécages. S'ils piquaient ma peau, de chaque abcès sortirait un nègre adulte, tout armé. Madame, je vous l'avais dit, ils sont insolents, amers, vindicatifs. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je suis bonne, douce et belle. Qui est le coupable? Vous ne répondez pas. Je vais vous tendre une perche, la dernière. Écoutez, il nous est indifférent que ce soit l'un ou l'autre qui ait commis le crime. Nous ne tenons pas à celui-ci ou à celui-là. Si un homme est un homme, un nègre est un nègre, et il nous suffit de 2 bras, 2 jambes à casser, d'un coup à passer dans le nœud coulant, et notre justice est heureuse. Alors quoi, un bon mouvement? Puisque nous ne pouvions permettre aux Blancs d'assister à une délibération, ni leur montrer un drame qui ne les intéresse pas, et que pour les timides, nous avons dû échafauder le seul qui les concerne, nous devons donc achever ce spectacle et nous débarrasser de nos juges, comme prévu. Mais, sauf les fleurs, nous n'avions rien prévu. Ni couteau, ni fusil, ni gibet, ni fleuve, ni baïonnette. Pour nous débarrasser de vous, faudra-t-il qu'on vous égorge? Non, non, inutile. Nous sommes aussi des comédiens. Notre massacre sera lyrique. Commencez. C'est à vous, monsieur le gouverneur. Soit. Colonialement parlant, j'ai bien servi ma patrie. J'ai reçu 1000 surnoms qui prouvaient l'estime de la reine et la trouille du sauvage. Je vais donc mourir, mais ce sera dans une apothéose, enlevée par 10 000 adolescents plus maigres que la peste et la lèpre, exaltés par la rage et la colère. Quand je tomberai, sournoisement percé par vos saguets, regardez bien, vous verrez mon assomption. Mon cadavre sera par terre, mais mon âme et mon corps s'élèveront dans les airs. Vous les verrez et vous mourrez de peur. C'est par ce moyen que j'ai choisi de vous vaincre et de purger la terre de vos ombres. D'abord vous pâlirez, vous tomberez, puis vous
moi grand, sublime, épouvantable. Eh bien, soit, visez donc ce cœur indomptable. Je meurs son enfant. En joue! Feu! Aux enfers! Au suivant! J'ai compris. Je n'utiliserai pas d'éloquence, je sais trop où cela conduit. Non. J'ai mis au point un texte de loi dont voici le premier paragraphe. Loi du 18 juillet, article 1. Dieu étant mort, la couleur noire cesse d'être un péché, elle devient un crime. Vous aurez la tête tranchée, mais tranchée en tranches. Vous n'avez pas le droit. Aux enfers! Au suivant. Ces enfers que je vous ai apportés, vous oseriez m'y pousser? Risible, mes amis! L'enfer m'obéit! Il s'ouvre ou il se ferme sur un signe de ma main baguée! J'ai béni des époux, baptisé des négrillons, ordonné des bataillons de curés noirs, et je vous ai apporté le message d'un crucifié! Non, non, messieurs, ne faites pas cela! Mesdames, je vous en prie, ce serait trop horrible. Au nom de la Vierge du ciel, intervenez auprès de vos maris, auprès de vos frères, auprès de vos amants. Messieurs, non, pas ça. D'abord, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. L'enfer que je vous ai apporté. J'ai maltraité vos sorciers. Oh, pardon. Pas vos sorciers, messieurs. Vos thaumaturges, vos prêtres, votre clergé. J'ai plaisanté, blasphémé. Je dois être puni. Mais pas ça. Messieurs, je vous en prie, ne faites pas le geste, ne dites pas la formule. Non. Assez. À l'abattoir. Au suivant. Lâchez-moi. Vous allez me battre. Je ne supporte pas la douleur physique. Vous le savez, car j'étais l'artiste. En un certain sens, j'étais des vôtres, victime aussi du gouverneur général et des corps constitués. Vous dites que je les vénérais? Oui et non. J'étais très irrespectueux. Vous me fasciniez beaucoup plus qu'eux. En tous les cas, je ne suis plus ce soir ce que j'étais hier, car je sais aussi trahir. Si vous voulez, sans toutefois passer dans votre camp, tout à fait, je peux. Je vous apporterai des secrets de fabrication, des plans. Ainsi vous êtes satisfait? Me voici seule et morte, décapitée comme mon illustre cousine. Moi aussi je vais descendre aux enfers. J'y conduirai mon troupeau de cadavres que vous ne cessez de tuer afin qu'ils vivent et que vous ne cessez de faire vivre afin de les tuer. Or, sachez-le, nous n'avions démérité que de vous. Il vous était facile de me transformer en allégorie, mais j'ai vécu, j'ai souffert pour en arriver à cette image. Et même, j'ai aimé. Il faut vous en aller, madame. Vous perdez tout votre sang, et l'escalier de la mort est interminable. Et clair comme le jour, pâle, blanc, infernal.